Bonjour, c'est une surprise. Ron DeSantis, gouverneur de l'État de Floride, vient de jeter l'éponge dans la course des primaires républicaines. Il a été pourtant, il y a quelques mois, donné comme principal adversaire de Donald Trump pour obtenir l'investiture républicaine pour l'élection de novembre 2024. Mais Ron DeSantis n'est arrivé qu'en seconde position il y a quelques jours lors du premier vote de ces élections républicaines, loin, très loin derrière Trump. Et les sondages pour la prochaine élection primaire, le 23 janvier, le donnaient en chute libre. Troisième, derrière Trump, derrière Nikki Haley, avec moins de 10% des voix. Donc Ron DeSantis jette l'éponge. Ils ne sont plus que deux chez les républicains à briguer l'investiture. Donald Trump et Nikki Haley. J'ai 65 ans, je me passionne pour la politique. Ça fait des décennies que je suis toutes les campagnes électorales américaines avec la plus grande attention. Je n'ai jamais vu ça. Jamais. Qu'après un seul vote au sein des primaires, il n'y ait plus que deux adversaires face à face, c'est à ma connaissance du jamais vu. Je ne parle pas de la situation du président sortant. Le président sortant, qu'il soit démocrate ou républicain, généralement est automatiquement reconduit pour essayer d'obtenir un second mandat. Non, je parle de candidats qui ne sont pas présidents ou présidentes sortants. Que va-t-il se passer maintenant? C'est un duel, un homme, une femme, et je pense que ce côté duel entre les deux sexes peut peut-être permettre à Nikki Haley de tenir tête honorablement à Trump dans les prochains votes de ces primaires républicaines. Personnellement, je ne crois pas du tout qu'elle puisse inverser la tendance et battre Trump. Mais, en obtenant des résultats honorables, peut-être peut-elle obtenir le ticket, c'est-à-dire le poste de vice-présidente. On aurait donc, en novembre 2024, un ticket républicain Trump-Haley. C'est à suivre. Est-ce que Nikki Haley va être nettement battue lors des prochains votes des primaires? On va le savoir très vite, puisqu'il y a plusieurs votes qui interviennent en janvier. Et il y a aussi un super vote, ce qu'on appelle le Super Tuesday, début mars, avec des primaires dans plusieurs États républicains. Donc on va savoir très vite si Nikki Haley pèse ou ne pèse pas face à Trump. Alors on pense qu'on veut de Trump, hein, là n'est pas la question. Mais c'est quand même assez incroyable. Moi je trouve ça fou. Il a été président sortant, il a été battu, il a contesté les résultats, il a plusieurs procès, et sa popularité aux États-Unis reste énorme. Je dirais même immense dans le camp républicain. On a même l'impression que chaque nouveau procès le conforte dans le cœur des électeurs républicains. C'est vraiment incroyable. Il y a des gens comme ça, alors je répète, on en pense qu'on en veut, qui semblent insubmersibles. Alors moi qui suis un vieux, ça me rappelle un petit peu François Mitterrand. Alors, entendons-nous bien, il n'avait pas du tout le même caractère, n'en est pas la question. Mais François Mitterrand, battu à l'élection présidentielle par le général de Gaulle en 1965. En 1969, il est complètement tombé dans les oubliettes, François Mitterrand. Il ne se présente pas à la présidentielle de 1969 parce que personne ne veut de lui. Il est donné comme fini. En 1971, il fait main basse sur le Parti socialiste. Et en 1974, il est battu d'extrême justesse par Valéry Giscard d'Estaing. Tous les journalistes, les experts, les experts,
disent cette fois François Mitterrand c'est fini, hein, c'est terminé, au revoir, adieu. Et puis en 81, tout le monde connaît la suite, il est élu. Alors il y a des gens comme ça qui défient l'entendement. Où trouvent-ils ces ressources, cette force? Alors, je répète, on est pour, on est contre, c'est pas la question. Mais je trouve que c'est des phénomènes, ces gens. C'est- 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 c'est un peu comme une tornade. On a l'impression que rien ne peut les atteindre. Donc voilà, je voulais vous donner mon petit commentaire sur ce qui est, je répète, quelque chose qu'on n'a jamais vu. Après le premier vote des primaires républicaines dans le premier État, il n'y a plus que deux candidats. Deux candidats. Ils étaient une dizaine il y a encore quelques mois, et un certain nombre ont jeté l'éponge avant même le premier vote des primaires, parce que les sondages les donnaient très très loin. C'est le cas par exemple de Mike Spence, qui était le vice-président de Donald Trump. Bon, il a même pas osé se présenter au premier vote parce qu'il était donné à 3%. C'est incroyable. À suivre ces primaires républicaines, vraiment passionnantes. Bonne journée à vous, au revoir. Et s'il vous plaît, donnez-moi vos commentaires, dites ce que vous pensez de ces primaires américaines, ce que vous pensez de Trump, alimentez le débat, donnez. C'est pour ça que j'ai créé ma chaîne, pour aborder des sujets qui me plaisent, qui me passionnent, et je souhaite que le maximum de youtubeurs viennent donner leurs commentaires, animer le débat. Si vous aimez mes vidéos, bah, vous mettez un petit like si vous le souhaitez, puis vous pouvez vous abonner. J'aborde des sujets très variés. Au revoir, bonne fin de journée.